Yeah, throw your hands up, throw your hands up, throw your hands up. Where you at, where you at, where you at, where you at, where you at? All they see is black venom in my silhouette. Just watch the fear reappear in their eyes when I hit the set. Oh no, Tupac with team types of seldom seen. I am Mike, cut his head like a guillotine. Drop with some action, you making me high like Tony Braxton. Bustin' stretching like Dennis Rodman, we still mashing. I put my hand up to God like it's hard, filled with stress. Throwing blows in this square circle, seems best. Mike don't hurt him, what they scream, wait, what they mean. Tyson put him work his head, touch the whole Coliseum. Better act up when I see him. We loud in the front row, hype up the crowd. If you don't like it, what you come for? All hair, 245 to feel the best. Stop ass kickers with the water like a short still. Still struggling, may God help me bubble. Hit the ring, do my thing. All opposed, feel trouble, get it on. Let's get ready to bump. You know, let's get on. Throw hands up, throw hands up. Round two, hands right, left, then left, right. I see them stutter blood. You didn't duck, you got stuck with your uppercut. Now hear the crowd screaming, it's like they feed it. Oh, don't you love how that black man screaming? Keep it real, they'll hold it, feel he next in line. So get some heart problem check before you step to mine and tell me. I'm hard to know you, don't bother me to show you. Let your head get gas, by that fast promoter. Be real forever, so feel my left hand combinations. Connected like Dr. Doc, steady formation, swift and deadly. Cause this is deadly, I'm a soldier, it's too late now. I tried to told you, get it on. Let's get ready to rumble. Yes, yes, let's get it on. That's what you want, yeah, that's what you want now. That's what you want now. Go out, yeah, boys, Bonsoir et bienvenue à tous dans la quotidienne Peuple du Rhône, l'émission pour tous les supporters lyonnais passionnés qui veulent tout savoir de l'actualité lyonnaise et profiter des débats enflammés à nos côtés, aux côtés des animateurs Peuple du Rhône. En l'occurrence, ce soir, on aura Jojo, notre statisticien Adil. Yo! Yo les auditeurs, yo la team, forme, les gars. Oh ouais, putain, la forme, toujours. Ça va mieux aujourd'hui. Salut Jojo. Victoire lyonnaise. Fatigué, mais ça va. Ouais. Voilà donc. Bon, Damien n'est pas là ce soir, hein, il a dû s'absenter. Donc je remercie et félicite déjà en premier lieu tous les auditeurs qui sont déjà là, qui sont à l'heure et qui ont liké et partagé durant le décompte. Le live direct de notre émission, on espère qu'on aura le même soutien durant le déroulé. Merci d'être fidèles à nos côtés. Alors la Ligue 1 a repris, on a connu le bonheur d'une première victoire lyonnaise en terre lensoise. Une victoire collective avec une vraie unité sur le terrain. Des joueurs qui ont été solidaires, pas avares d'efforts durant la rencontre. Qui ont fait un peu le dos rond en fin de rencontre, mais qui ont bien défendu tous ensemble. La dernière fois que les Lyonnais avaient commencé la Ligue 1 au Stade Bollaert, ils étaient repartis sur une défaite 2-0. C'était le 28 juillet 2001. Puis ils avaient été champions de France pour la première fois de leur histoire au printemps suivant. Donc ça, c'est pour l'histoire. L'essentiel est là, les 3 points. On regarde ensemble les premiers résultats de la première journée de Ligue 1. On regardera ça tout à l'heure, et également le classement. Donc déjà sur cette rencontre-là, on s'est exprimé hier, on a un petit peu fait le débrief d'après-match. Par contre, Jojo, lui, n'a pas pu s'exprimer sur cette rencontre, n'a pas pu donner son avis voilà, sur la globalité de ce match. Eh ben écoutez, moi, je suis très très content de ce que j'ai vu. Voilà, j'ai regardé le match en replay parce que voilà, boulot oblige. Mais je suis très très content de ce que j'ai vu. C'est très optimiste pour la suite. Je suis hypé pour la suite, les gars. C'est franchement, je suis content. Il y avait le truc où je suis le plus content, c'est défensivement. Défensivement, les gars, c'est la première fois que j'ai vu l'Olympique Lyonnais défendre comme ça. Alors, pas en parlant que des défenseurs, mais en parlant aussi des milieux de terrain, dont un joueur en particulier. On en reviendra après avec les statistiques que j'ai pris tout à l'heure, que j'ai fait.
dont un joueur en particulier. Pour moi, ses débuts sont tout simplement impressionnants. Et ce joueur-là, c'est Tyler Morton. Tyler Morton, le nombre de ballons incalculables qu'il a récupéré dans la surface de réparation. Voilà. Et après, je voudrais saluer aussi un joueur. Beaucoup de supporters lui tombaient dessus. Voilà. C'est Tanner Tessman. J'ai trouvé une analyse, et c'est clair et net. Du côté de l'Olympique Lyonnais, quand un joueur arrive la première saison, c'est pas tout de suite emballant. Mais la deuxième saison, elle peut être emballante. Donc Tanner Tessman, est-ce qu'il peut s'affirmer sur cette saison-là? À voir. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu défensivement hier, je ne veux pas parler offensivement parce que voilà, il y a encore des déchets dans les passes. Mais de ce que j'ai vu défensivement, les retours qu'il faisait pour récupérer les ballons, dont un à la dernière seconde, il me semble, il va se battre pour aller chercher dans la surface. C'est très très bien. Et puis après, n'en parlons pas de Coco Tolisso comme d'habitude. Voilà, il a rien perdu. De toute façon, on en reviendra aussi avec les analyses que j'ai pris. Et puis Keita Mata, incroyable. Mata, voilà. On sent sa prolongation l'a libéré. Voilà. Et Qu'est-ce que t'as pensé de notre gardien? Attends, on n'a pas fini. Les questions sera tout à l'heure parce que là on est toujours à l'avis de ceux qui n'étaient pas là hier, qui n'ont pas pu donner leur avis sur la rencontre. Mais après, oui, il me pose la question sur des camps. Mais des camps, voilà. Des camps pour moi. Moi, je vais vous dire exactement mon ressenti que j'ai pour des camps. Pour moi, des camps méritent de trouver un club où il pourra jouer numéro 1. Parce que ce qu'il a montré hier, pour moi, il a l'étoffe d'être dans un club de Ligue 1 en tant que numéro 1. Maintenant, on sait tous que Dominique Reff arrive demain. Il me semble, non, en visite médicale demain, il est déjà arrivé. On sait que c'est Dominique Reff qui va prendre la place de numéro 1. Mais en tout cas, de ce qu'il a fait pendant les matchs de préparation et le match contre Lens hier, il a répondu présent. Et nous, les supporters lyonnais, on peut le remercier pour ça. Il mérite amplement des applaudissements après ce qu'il a fait hier, parce qu'il a sorti 4 arrêts décisifs, les gars. 4 arrêts décisifs, c'est pas rien. Maintenant, on verra s'il sera gardien numéro 2 ou l'Olympique Lyonnais va peut-être trouver une porte de sortie pour lui. Mais à voir. Guigui, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien, merci. Ouais, écoute, du coup, ta perception globale là sur ce match, est-ce que la performance des Lyonnais a été bonne? Bah écoute, déjà je pense qu'on aurait tous signé pour une victoire à Lens en ouverture du championnat, on restait sur 2 défaites, on n'avait pas gagné chez eux depuis 10 ans, il y avait Pierre Sage en face, Florian Thauvin, enfin il y avait un peu de monde. Au final, on gagne 1-0, on prend pas de but, ça fait aussi quelques temps que ça ne n'était plus arrivé, on va dire, en match officiel, du moins à l'extérieur. Et la première mi-temps, elle est assez équilibrée, il y a des occasions des deux côtés. À part le but, on a une ou deux frappes de Miko, on a un face-à-face de Maitland Nice qui s'emberlificote le ballon et qui arrive pas vraiment à frapper. Il était hors jeu, hein. Il était hors jeu. Ok, j'avais pas vu qu'il avait levé Voilà, il était hors jeu sur le drapeau là-dessus. Après, en deuxième, on a quand même un peu plus souffert. Hein. Lens a quand même mis la pression. On a eu du mal à ressortir sur la fin. J'ai eu un peu peur qu'on se fasse égaliser, hein, honnêtement, parce que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de craquer comme ça sur la fin. Mais écoute, Descamps a fait le taf. Mata a un peu sauvé, on va dire, Niakate qui gérait moyennement la profondeur, on va dire. Donc écoute, pour un premier match à l'extérieur, franchement, c'est très bien. Maintenant, je dirais que ce sera validé si on arrive à battre Metz chez nous. Si vous voulez, je peux dire un petit mot sur Metz, sur l'adversaire, notre prochain adversaire. J'ai vu le match tout à l'heure. Et Metz, c'est vraiment pas emballant. On en parlera justement avec les résultats de Ligue 1 tout à l'heure. On pourra en parler autour de ça et d'autres choses, tout ce qu'on a envie autour de la Ligue 1 dans la deuxième section. Avant toute chose, voilà, je vous rappelle que je vais profiter également de ce live, donc n'hésitez pas les gars à partager et à liker ce live parce que je vais parler également du nouveau partenariat qui a été scellé pour l'émission Peuple du Rhône, donc je vous en parle tout à l'heure. Ce sera sûrement au milieu d'émission, on attend également l'arrivée de certaines personnes et puis on pourra en parler. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis voilà, ce sera une nouveauté, une première, quelque chose qui n'a pas encore été fait et ce sera le début de quelque chose justement qui permet notamment de donner plus de visibilité et c'est intéressant. Salut les gones qui viennent d'arriver. Donc voilà, on a fait un petit peu le point parce que nous on a débattu hier sur le débrief d'après-match avec Adil et moi-même, il y avait Damien qui était un petit peu là. Voilà, sur cette rencontre. Voilà, donc
Sur ce match-là, ce qu'on peut voir également, c'est au niveau des statistiques. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Jojo de pouvoir exprimer un petit peu ce qu'il nous a préparé. Je vais faire projeter l'affiche qu'il a préparée. Là, on la voit clairement d'ailleurs. Eh ben écoutez, moi en fait ce que j'ai voulu faire c'est de prendre les statistiques et analyses pour moi des top joueurs de l'Olympique Lyonnais hier et je vais commencer déjà par Coco Tolisso. Donc déjà Coco Tolisso, pour moi je lui attribue une note de 7,5. 7,5 sur 10. Alors il a tiré que 2 fois dans le match. Voilà, mais moi ce qui m'apporte le plus côté Coco Tolisso, parce qu'on sait que voilà, numéro 10 et tout, c'est pas non plus son poste de prédilection. Mais regardez le nombre de duels remportés hier, c'est 2 sur 4. Donc 2 sur 4. Duel au sol remporté, 3 sur 9. Donc ça, c'est défensivement. Et tacle réussi, il en a raté un. Mais bon, il a eu qu'un tacle à faire dans le match. Mais maintenant, on va parler des passes. Coco Tolisso, pardon, c'est 80% de passes réussi hier. Donc voilà, c'est le Coco Tolisso qu'on aime, hein, les gars. Si on l'a pas dans notre équipe, voilà, c'est problématique. C'est problématique. Coco Tolisso, il était présent hier, on l'a vu, et les statistiques en parlent lui-même. Ensuite, je vais parler d'un joueur, donc j'en ai parlé donc il y a 3 minutes. C'est notre nouvelle recrue, Tyler Morton. Tyler Morton, on sait qu'il vient de Liverpool. Voilà, nouveau challenge pour lui. Là, tout de suite titulaire hier. Et franchement, un match très intéressant pour lui. Passe réussie, 32 sur 42. 76% de passes réussies. Dans le dernier tiers, donc le dernier tiers, ça veut dire vers la surface de réparation adverse, c'est 4 passes réussies sur 9. Longue passe réussie, donc il en a pas fait beaucoup. Hier, j'aurais voulu voir un peu plus de transversal, parce qu'en match de préparation, c'était très correct. Il en a fait que une longue passe, donc 1 sur 5. Centre réussi, 3 sur 8. Mais maintenant, ce qui m'apporte, c'est les duels en défense dont je parlais, le nombre de duels qu'il a remportés. Duels, il en a eu 10. Sur les 10, il en a remporté 5. Et sur les 5, il a fait 3 tacles. 3 tacles réussis, donc 100% de réussite. Ensuite, on va parler d'un joueur aussi qu'on peut l'encourager pour la suite. C'est Taner Tezman. Taner Tezman, hier, c'est 30 passes réussies sur 39, dont un pourcentage de 77%. Passes réussies dans le dernier tiers, c'est ce que je disais, c'est un peu plus compliqué pour lui offensivement. C'est 4 passes réussies sur 10. Longue passe réussie, 1 sur 2. Au niveau de la défense, duel, il en a eu 10. Il a remporté un duel aérien, donc 1 sur 3. Duel au sol remporté, 4 sur 7. Tacle réussi, 2 sur 3. Et nombre de ballons récupérés, donc c'est énorme quand même pour un joueur de Tezman. Il en a récupéré 22 hier sur le match. Donc c'est quand même énorme, donc on peut le saluer. Maintenant, parlons de Clayton Mata, le joueur qui vient de prolonger. Clayton Mata en défense, c'est 39 passes réussies sur 43, dont un pourcentage de 91%. Passes réussies dans le dernier tiers, donc c'est un peu normal, 1 sur 5 parce que c'est un défenseur. Longue passe réussie, 1 sur 4. Mais regardez le nombre de duels remportés, c'est 100% au sol remporté, aérien, 1 sur 1. Et un tacle réussi. Voilà. Et au niveau des stats du match, Lens avait la possession de 55%, Lyon 45%. Au niveau des expected goals, Lyon remporte, c'est une évidence vu qu'ils ont marqué, mais ça joue pas à grand chose. Lens a eu 4 grosses occasions, Lyon 2, dont une au fond des filets. Et puis, nombre de passes réussies pour l'équipe de Lens, 85%, et Lyon, 80%. Donc voilà, c'est un match vraiment très très intéressant quand même du côté de l'Olympique Lyonnais. Et faut saluer le travail de Coco Tolisso, Tyler Morton, Taner Tezman et Clayton Mata sur ce match. Voilà pour les analyses statistiques. Avant de regarder un petit peu, pour ceux qui n'étaient pas là, notamment les performances individuelles des joueurs, voilà, le club, notamment l'Olympique Lyonnais et d'autres sites se sont exprimés
par rapport au décès de Gérard Drevet qui nous a quittés ce matin. Donc immense tristesse du côté de l'Olympique Lyonnais. Il est décédé à l'âge de 80 ans, donc c'était l'intendant du chef du centre de formation Atola Vologe. Il a eu plusieurs fonctions, hein, mais il a été là de nombreuses années. Et il est l'un des pères en tout cas de la formation. Il est tombé amoureux de l'OL. Il a apporté pas mal de rigueur auprès de la formation. Voilà donc pour lui. Donc nos pensées pour lui et sa famille. On a également une deuxième triste nouvelle qui n'est pas forcément aussi grave. C'est par rapport à Jeff Ren Adélaïde qui s'est blessé gravement à l'entraînement avec le Héraclès à la séance. Voilà, donc ça a été difficile pour lui. Hein. On le sait que sa carrière commence un petit peu à tomber à l'eau. Il enchaîne les blessures, beaucoup d'absences et voilà, il a été libéré par son club précédent, la Salernitana en série B. Et il s'est relancé à Héraclès, en tout cas c'est ce qu'il souhaitait. Et voilà, ça a été tellement une grave blessure, on ne connaît pas encore les détails de cette blessure, j'ai essayé de chercher, sauf qu'il n'y a pas eu encore de bilan par rapport à ça, mais l'entraînement a carrément été annulé, il a été écourté, tout le monde est rentré au vestiaire et entraînement terminé pour tous. Donc apparemment, selon le coach, il souffrait, le joueur souffrait, il avait beaucoup de tristesse, nous avons immédiatement arrêté l'entraînement. Cela a eu un impact important sur les garçons. Nous sommes tous avec Jeff attristés par cette situation, mais nous devons la gérer, car nous devons aussi nous concentrer sur le match de samedi. Voilà ce qu'il a dit le coach là. Donc on se rappelle qu'il s'était rompu le ligament croisé du genou gauche puis du genou droit. Donc voilà, il y a beaucoup de terribles blessures pour ce joueur qui pouvait avoir une belle carrière et qui au final a une carrière un peu gâchée. Ouais, Adil. Il y aura, je pense que au prochain match de Metz, il y aura une double ovation pour Monsieur Lacombe et ce monsieur qui vient de décéder. Bon. Triple même. On aurait triple. Triple. Même Mehdi, c'est même prévu aussi un hommage à Mehdi. On aurait préféré que ça ne se fasse pas, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on meurt, et c'est bien dommage. Ouais. Par rapport, les gars, aux performances individuelles, c'est vrai que hier, j'aime bien les gars, hein, quand tout n'est pas lissé non plus, donc j'ai donné l'avis qui va pas plaire à tout le monde. Deschamps, pour moi, sa première mi-temps, elle est pas bonne. Sa première mi-temps, il se rassure pas, il fait un dégagement contré qui aurait pu avoir un tout autre destin. En plus, on s'y attendait, je sais pas, 5 secondes avant, on s'attendait qu'il y avait un petit peu de latence là, chez ce joueur-là. Après, il y a une deuxième chose, il sort sur un ballon à l'extérieur, sur un angle complètement fermé. Il ne doit pas sortir cet angle, le défenseur a le temps de revenir et couper la trajectoire. Et au final, il perd ce duel-là. Après, les arrêts qu'il a réalisés, des frappes vers sa tête, voilà les premiers arrêts qu'il a réalisés qui sont comptés dans les statistiques. Donc pour moi, tout est faussé sur la première mi-temps. La seconde période, il réalise de beaux arrêts. Il fait un super match, il fait des bonnes relances, il joue mieux. Donc deuxième belle mi-temps, première mauvaise mi-temps. Je mets les deux ensemble, ça fait un bilan, allez, passable pour moi. Voilà ce que je pense de la performance de Dominique Greff. Sur un gardien, pour moi, il doit être performant sur les deux. Non, Rémi Descamps. T'as dit Dominique Greff. Ouais, pardon. Voilà, donc Jojo, je sais que toi tu l'as pas mal défendu sur ce match. Attends, c'est vrai que si j'analyse les 11 joueurs, je suis mort. Mais Olive, t'as le droit d'avoir ton avis, mais maintenant, faut pas lui en vouloir à Descamps sur sa sortie, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'elle est en profondeur. La passe, elle est en profondeur. Ouais. Il se voit avoir le ballon. Et ce qu'il fait, parce que moi j'ai été gardien, ce qu'il fait, c'est bien de s'arrêter. Parce que du coup, il donne tout de suite l'information de faire la passe il est obligé de faire la passe en retrait, et derrière, t'as le défenseur qui arrive. Mais heureusement que Mata, il arrive. Ouais. Mais, je pense, après, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que pour moi, il sort trop de son premier poteau. Voilà. Ça laisse le champ libre aussi aux joueurs. Ouais, de toute façon, après, je vais vous laisser chacun faire les performances individuelles. Ouais, après, ça n'enlève rien. Je vais rassembler pour éviter que ça dure 1 heure. Je vais rassembler mes performances individuelles. Après, chacun votre tour, vous allez. Mais ça n'enlève rien. Après, Descamps, le nombre de relances qu'il a réussi. Les transversales sur Malik Fofana, elles étaient des fois parfaites. Non, Descamps, pour moi, c'est une belle performance. Il n'a pas été parfait. Mais pour moi, je lui mettrais une note de 7. Voilà, 7 sur 10. Après, ça serait bien qu'on mette des notes, hein, ça changerait un peu. Ouais.
Voilà, défensivement, bah, Mata, Niakate, moi j'ai bien aimé Mata. Niakate, il fait un beau sauvetage à la fin du match, mais à un moment donné, il a failli faire la même erreur que face à Rennes, c'est-à-dire un dégagement sur le torse d'un attaquant, et finalement, le ballon qui prend la trajectoire du but. Donc on a failli connaître également un autre destin, cette situation-là, qui rappelait un petit peu cette journée face à Rennes, et l'erreur qu'il avait faite. Donc, mis à part ça, son match était solide. Donc voilà, tu peux faire une petite erreur, elle n'a pas coûté un but, ok. Clinton Mata, costaud. On avait Abner. Alors Abner, pour moi, j'ai un petit peu de mal. C'est un joueur, il a fait les efforts durant ce match. Mais je ne sais pas réellement quel plus, en fait, il ramène du côté de l'OL. Je trouve que c'est un jeu trop neutre qu'il a. Même avant, on le disait que c'était un joueur offensif. En réalité, c'est tellement neutre, je ne sais pas réellement quel est le profil de ce joueur-là. Et l'autre côté, on avait qui? Défenseur Mbedi. Koumbedi. Ah, Koumbedi. Koumbedi, il a fait les efforts, il a fait énormément de courses. Il est sorti parce qu'il a pris un carton qui, pour moi, le premier carton est quand même sévère. Parce qu'il joue bien le ballon et le joueur sait pertinemment qu'il arrive droit sur lui. Donc il prend pas de risque, l'attaquant, mais pour moi, il reste bien en place, histoire de dire, bah voilà, je vais me prendre un coup et il va prendre un carton. Donc je le trouvais un petit peu sévère. Sur le milieu de terrain, donc Taner Tessman, je fais partie un petit peu de ceux qui pensent que la performance était décevante. Quand je regarde les statistiques passes de Jojo, que je les entends, je suis un petit peu surpris. Parce qu'il y a quelques passes en profondeur qui sont réalisées, qui sont soit trop longues, imprécises. Quand il doit garder le ballon, il s'en débarrasse. Et quand il doit jouer en une touche, il le garde. C'est ce que j'ai constaté. Plus le match défilait, plus c'était comme ça. Moi, c'est un joueur qui ne me rassure pas. Et pour moi, sa qualité technique est bien en dessus de ce qu'on peut vouloir du côté de l'Olympique Lyonnais, en tout cas dans la possession de balle. Voilà mon analyse sur ce joueur sur le milieu de terrain. Après, Corentin Tolisso, pour moi, a été le meilleur milieu de terrain. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'était un leader sur ce match-là. Et puis, il a cassé les lignes de passe. Sauf à un moment donné, il a eu de nouveau un moment de nervosité, Corentin Tolisso. Il a commencé à s'énerver de nouveau, mais c'est bizarre parce que ça fait 2 matchs de suite qu'il se prend la tête un petit peu avec les joueurs. Alors, il veut jouer le grand frère, le rôle de protecteur, et c'est ce qu'il a peut-être Ouais, mais après, faire, c'est mais là, ça c'était plus personnel pour lui, je pense. C'est Malang Sarr qui l'a cherché, hein, pour Ouais, ça. ouais, après, je ne pouvais pas entendre ce qu'il s'est dit, mais j'ai bien vu les images. On a également Morton. Morton qui a réalisé un très très bon match. Moi, j'ai bien aimé, j'ai préféré le match de Morton que celui de Tessman. Et puis offensivement, Georges Mikotadze, un peu comme Inzaghi, c'est-à-dire ce match-là, on a eu un petit peu du mal à le voir. Et finalement, il a été là au moment où il fallait pour inscrire ce but-là. Fallait être présent pour faire l'appel contre appel et il l'a bien réalisé. Par contre, il a réalisé quelques frappes à l'extérieur de la surface de réparation qui ont toutes été complètement dévissées. Donc c'est dommage parce que plusieurs fois il n'est pas attaqué devant la surface, il a l'occasion de prendre son temps pour frapper et c'est mal réalisé. Malik Fofana, j'ai bien aimé, hein, il a fait les efforts, il a un peu plus de mal en première même s'il a réalisé la passe décisive. Et en seconde période, voilà, on va dire qu'ils sont un peu plus méfiés les Lensois par rapport à lui. Mais j'ai bien aimé également ce joueur-là. Et de l'autre côté, on avait qui côté droit Maitland Nice. Voilà, Maitland Nice. Alors ça, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout la performance de Maitland Nice parce que pour moi déjà, je suis pas fan des couteaux suisses. Donc pour moi, j'aimerais bien un ailier pur qui a les qualités et qui a appris depuis jeune à jouer à ce poste-là. Là, j'ai vu un petit peu des lacunes, des imprécisions, un manque de concentration même pour moi. Il n'avait pas trop la tête dans ce match-là. Il était un petit peu à côté et il fait partie pour moi plutôt du flop côté Olympique Lyonnais sur ce match-là. Voilà, sur les entrants, alors ça a été compliqué pour le jeune Mera parce que pour moi il est rentré côté droit, c'est pas son poste. C'est un joueur extrêmement frêle, donc il a été bousculé aussi physiquement. Il a bien commencé, puis il a perdu quelques ballons et il n'a pas pu faire un peu les appels en profondeur. Peut-être qu'on lui a demandé aussi de rester en retrait pour la construction du jeu et tout ça, mais c'est vraiment pas son profil et c'est pas l'aider pour commencer dans le championnat de France dans ces conditions pour moi. Voilà, il y a eu d'autres entrants, il y a eu les entrants des Slovaques, non pas des Slovaques, des Tchèques. Des Tchèques. Alors là, c'est difficile de juger, on les a trop peu vus, ils ont fait les efforts pour se placer défensivement, et après offensivement, voilà, on n'a pas vu d'éclair non plus. Voilà sur mes jugements individuels. Jojo, les tiens? Eh ben écoute, moi, je vais pas répéter, hein, Rémi Descamps, pour moi, il a été
voilà, il a fait son taf. Voilà, il a fait 4 arrêts décisifs. Il fait pas ses 4 arrêts décisifs, ça se trouve, on repart avec une défaite de 1. Maintenant, moi, je vais saluer le travail de Clinton Mata en défense. Clinton Mata, comme d'habitude, clinique. Pour moi, je lui mets une note de 8. Voilà, il mérite sa note de 8. Parce que, voilà, si t'as pas Clinton Mata en défense, voilà, c'est le fou total. Comme t'as dit, Niakate, c'est dommage. Niakate, en fait, ce qui lui manque, c'est de la vitesse. Niakate, ce qui lui manque, c'est de la vitesse. Il aurait de la vitesse pour pallier la perte de profondeur. Je pense que ça pourrait être un super défenseur. Mais le problème, c'est qu'encore hier, en profondeur, il est en retard. Comme tu as dit, il a failli faire une bourde, comme l'année dernière, la même contre Rennes. Mais voilà. Maintenant, on va parler de Koumbedi. Koumbedi, pour moi, je vais lui mettre la note de 6. 6, pourquoi je lui mets la note de 6? Parce que pourquoi faire des fautes comme ça? C'est des fautes bêtes. Des fautes bêtes. Vu qu'il fait des fautes bêtes, donc du coup, ça donne un carton jaune. Du coup, bah, après, t'as l'entraîneur, du coup, qui doit revoir ses plans pour éviter qu'il prenne un carton rouge. Donc, en gros, sans le vouloir, il met un peu l'Olympique Lyonnais dans l'embarras. Et c'est ce qui s'est passé, comme t'as dit, là, du coup, l'entraîneur, il l'a fait sortir pour faire entrer Kalismera. Et Kalismera, malheureusement, je vais pas le noter. Pour moi, c'est une entrée moyenne parce que défensivement, il a été bon défensivement. Il a beaucoup de récupéré de ballon quand même sur son entrée. Mais offensivement, je peux pas vraiment le noter offensivement. On voit qu'il est encore fébrile physiquement. Il se fait bouger. Mais après, bon, c'est qu'un gamin, hein, donc voilà. Ensuite, Amner. Pour moi, Amner, c'est une performance en demi-teinte. Première période, c'est pour Malik Fofana sur le débordement de Malik Fofana. Donc du coup, le but pour moi, il part de lui. C'est lui qui fait la longue passe pour Malik Fofana. Mais en deuxième période, t'as Thauvin qui rentre. Amner, mais il a rien fait. Parce que Amner, il est bon que offensivement. Pour moi, c'est pas un défenseur. C'est pas un défenseur, Amner. Et il a du mal. Mais bon, voilà. Donc pour moi, je lui mets une note de 6,8. Voilà. Parce qu'il a été quand même décisif sur le but. Ensuite, Taner Tezman, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est 31 passes et 31 passes réussies sur 39. Donc pour moi, il a fait son job. Offensivement, c'est encore fébrile. Mais défensivement, il m'a énormément plu. Donc pour moi, je lui mets une note de 7,6. Morten, les gars, pour moi, début très très convaincant. Dans la récupération du ballon, dans la surface adverse. Très présent. Il aide les défenseurs. L'année dernière, c'est ce qui nous manquait. Il n'y avait pas de milieu de terrain qui revenait défendre. Là, Taylor Morton, en un match, il a montré, à Tezman comment fallait faire, parce que l'année dernière, Tezman, il faisait très peu de retours défensifs. Donc, très très bien. Donc, pour moi, Morton, je lui mets une note de 7,5. Maitland Nice, c'était dur. C'était dur pour lui. Maitland Nice, c'est pas son poste. Voilà. Et c'est ce qui a pêché, en fait, dans l'attaque de l'Olympique Lyonnais hier. C'est que vu qu'on a joué que sur le côté de Malik Fofana, bah, les Lensois, ils ont su où il fallait défendre. Et c'était que sur le côté de Malik Fofana. Je pense que si le jeu était un peu plus varié de l'Olympique Lyonnais hier, on aurait eu un peu plus d'occasions. Mais le problème, c'est qu'avec Maitland Nice, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère vraiment que Paulo Fonseca va régler ce problème pour le prochain match. Parce que ça va être très, très problématique si on joue que sur le côté de Malik Fofana. Ensuite, Tolisso, je lui mets une note de 7,5. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, heureusement qu'il est là parce que Tolisso, c'est taille patron à tous les matchs avec l'Olympique Lyonnais. Puis Malik Fofana, voilà une performance quand même un peu distincte. Moi, ce que je regrette avec Malik Fofana, les gars, hier, c'est qu'il avait des 1 contre 1 à jouer, il le faisait pas. Il revenait tout le temps derrière pour redonner le ballon en défense. Et c'est ce qui manquait, en fait, à Malik Fofana hier. Mais après, voilà, c'est le début de la saison. On va pas lui en demander tant aussi. Voilà, c'est seulement la reprise, entre guillemets. Donc, je pense qu'il fera mieux la différence pour le prochain match, si j'espère qu'il est encore là. Puis, bah, Miko Tadze, voilà. Miko Tadze, on demande à un attaquant d'être clinique. Il l'a été hier, Miko Tadze. Pour moi, je lui mets une note de 7,4. Voilà, il a été clinique. On demande à un attaquant de marquer. Il a marqué. Donc voilà pour mes notes sur ce match. Voilà tout. Ouais, alors il y a pas mal de bugs durant ce match, durant ce live, pardon. Donc je vois vos commentaires, bien sûr. Je vais voir, je sais pas si je peux réduire peut-être la qualité, là, si ça continue. Il y a des coupures apparemment.
C'est un peu... Bah après, s'il y a des coupures, voilà, le replay sera sur YouTube dans une qualité, dans la qualité, parce que moi aussi, hein, Tu penses parce que c'est les images de TikTok, hein? oui, non, mais Ah oui, non, oui, mais je vois. Oui, ok, c'est de mon studio. Ouais, ok. ouais, c'est Ah, ton ouais. studio. Ah, Mais ça devient de TikTok, hein. ouais. Guigui, j'ai oublié Adil. Bah, Guigui, pour les performances individuelles. Bon, rapidement, Descamps, voilà, il a eu sa petite sortie, mais sinon il a fait les arrêts qu'il devait faire sur des frappes pas évidentes. Et à part une relance contrée, il a quand même été plutôt bon dans le jeu au pied. Koumbedi, j'ai nouveau cru qu'il allait prendre un rouge, hein, parce que sur sa deuxième intervention sur la cheville, si l'arbitre il est un peu tatillon, je pense qu'il peut le sortir. Heureusement, Maciel le sort juste derrière pour pas qu'il fasse de conneries. Mata, plutôt très bien, il a sauvé comme dit Niakate, qui a nouveau été quand même un peu... C'est toujours compliqué avec Niakate, hein, c'est malheureux pour lui, mais voilà. Et Abner, écoute, il a fait ce qu'il a pu, sachant qu'il est du côté de Niakate, c'est quand même pas un cadeau. Et comme a dit Jojo, il est quand même décisif sur le but pour moi, parce que c'est lui qui lance Malik Fofana. Donc j'estime qu'il est quand même, on va dire, à l'origine du but lyonnais. Morton, il a juste fait une perte de balle à un moment donné où il s'est enflammé. Il était pressé par Delançois, il l'avait pas vu. Mais sinon, il a franchement été très bon. Il a sorti des gros tacles, notamment sur Thauvin quand il partait en dribble. Donc j'ai trouvé qu'il a été plutôt bon. Tessman, pareil, il a démarré par une passe absolument hideuse qui a donné un contre au Lensois. Après, il s'est repris. Je trouve que c'est un bon match de sa part. Je suis pas hyper fan du joueur de base, mais je trouve qu'il a été plutôt correct. Et Tolisso, ouais, taille patron. Il a cadré une belle frappe que le goal sort. Il a défendu un peu les joueurs sur le terrain. Enfin, il a vraiment joué son job de capitaine. Et devant, Fofana, même pas à fond, il fait une passe D. Il aurait pu marquer en contre s'il avait piqué son ballon, mais le gardien fait la parade. Miko, alors il marque, mais c'est vrai je dis pas qu'il s'est cru dans un stand de tir, mais à 25 mètres, il déclenchait tout le temps. De temps en temps, je pense qu'il aurait peut-être pu décaler, surtout quand il a pas cadré ses frappes. Peut-être qu'il y a un ailier qui était davantage dispo, mais bon, ok, il a mis son but de 9, il a fait son job. Et Maitland Nice, c'est pas son poste, et j'ai envie de dire, il était dans un jour où il n'était pas forcément concerné. Et lui, quand il n'est pas concerné, malheureusement, ça se voit. Donc ouais, c'était un peu compliqué. J'ai presque préféré ces dernières minutes en tant qu'arrière droit où il a parfois défendu un peu mieux peut-être que Koumbedi. Mais en tant qu'ailier, c'est pas son poste et voilà. Je pense qu'il faut vite un vrai ailier droit. Et les entrants, Mera, il a galéré parce qu'il a joué une équipe de Golgoth et que c'était dur pour lui, quand même, pour une entrée en poste d'ailier droit. Et les Tchèques, écoute, ils sont rentrés. Il y a un des deux qui a mis un tac de l'espace à un Lensois. Je crois qu'il n'a pas touché le ballon, il a mis juste un gros tac, le temps de prendre un jaune. Écoute, il était là pour ça. Écoute, globalement, on gagne à l'extérieur, on prend pas de but. C'est forcément un bon résultat contre une équipe historiquement compliquée. Donc écoute, on prend avec plaisir les 3 points et puis on va espérer peut-être être un peu plus consistant contre Metz où ce sera un autre type de match. Je pense qu'on aura la balle, mais ils seront plus regroupés, ce sera pas forcément plus simple, ce sera juste différent dans une semaine. Est-ce que tu es au courant du changement de règle par rapport au carton jaune? En fait, au lieu que ce soit sur une durée de 10 matchs pour que les cartons soient effacés, ce sera sur une durée toute la saison en fait. Donc il n'y a pas de limite en fait, ça veut dire qu'à partir du moment où tu prends 3 cartons, tu prends une suspension. Donc voilà, il n'y a plus les 10 matchs qui étaient en critère. Si tu arrives à ne pas prendre carton pendant 10 matchs, ton carton précédent peut être effacé. Non, c'était pas 5, Olivier? La saison dernière c'était 10 parce que je l'ai croisé des dizaines et dizaines de fois dans les journaux. Ouais. Du coup, on a Abner, Koumbedi qui ont pris des jaunes déjà. Et Karabec. Et Caravaggio. Ouais. Ok. Non, parce que c'est quand même nos 2 latéraux. À voir, peut-être pas qu'ils soient suspendus en même temps, ce serait. Donc à suivre, parce que Koumbedi, clairement, lui, il va en prendre. Mais vas-y, Adil, je te laisse la parole. Non, c'est 5 cartons jaunes. Écoutez, moi, les gars, franchement, j'ai aimé toute l'équipe. Voilà. J'ai rien à redire sur l'équipe. Pourquoi j'ai rien à redire sur l'équipe? On va gagner à Lens, les gars. Meilleur public de France, qui était derrière son équipe pendant les 90 minutes. Et on met un but, et après on ferme tout, et on gagne ce match. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur un premier match à l'extérieur? Franchement, j'ai rien à dire. Descamps, il fait une erreur
et c'est Clinton Mata qui sauve le but. Mais après, franchement, toute l'équipe, pour moi, à part l'ailier droit, toute l'équipe a bien joué. Toute l'équipe a bien joué, les gars. On gagne le match. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Franchement, Lens aurait pu nous en mettre 3, 4, 5 s'ils auraient voulu. Ils n'ont pas arrivé. Ils ont tombé devant un Roc lyonnais, devant un Lyon lyonnais. Le Lyon, il s'est mis debout et il a dit stop, personne ne nous passera. Qu'est-ce que vous voulez dire de cette équipe lyonnaise? On est en reconstruction. On essaye de mettre chaque joueur à chaque poste. On a de la jeunesse, on a beaucoup de jeunesse et on est en train de créer une équipe. Moi, honnêtement, ça va, merci vous, ça va les amis? Honnêtement, sincèrement, quand je les ai vus crier dans le vestiaire, ben, c'est une famille, c'est une équipe. Et pour moi, bon, il y a encore des petits détails à travailler, certes, mais s'ils me font cette saison comme ils ont fait là, bah, franchement, je signe tout de suite. Moi. Et alors, je veux dire un truc par rapport à Grave. Franchement, on va attendre un peu, les gars, parce que tout le monde nous annonce Grave comme le meilleur du monde. J'attends de voir de mes yeux, moi. Non, mais on n'a jamais dit que c'était le meilleur du monde. Non, mais j'ai pas dit quoi. Numéro 1, on va dire. Pour moi, Greff, il me fait penser à Luca Perry, a dit. Voilà. Ouais, mais attention. Il a l'envergure de Lucas Perry. Attention. Ça va faire... Voilà, on verra. Eh, ça se trouve qui sait, hein, Greff, il peut se planter, puis que c'est Rémi Descamps qui remet numéro 1. Ben voilà. Vous savez pas. Attention. Ouais. Mais bon, faire attention. Je pense pas. Avec des scies, on peut couper du bois. Oui, ça c'est sûr et certain. Ouais. Alors, en tout cas, moi, je ouais. vous ai tout dit. Vas-y. Voilà. C'est bon. Comme vous le savez, ce soir, on profite également de ce live pour vous annoncer. Vous verrez les vidéos partagées également sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Avec un nouveau partenariat que je vais vous présenter un petit peu. Donc c'est une idée qui a été venue pour une collaboration entre justement cette émission. Et puis vous allez reconnaître. Donc voilà, la pizzeria Panizza. Nouveau partenariat qui donnera plusieurs occasions notamment de se mettre en avant par des affichages également. Affichage, c'est-à-dire quel affichage notamment apparaître sur la future camionnette de Panizza. Donc voilà, quand il va partir en tournée, Peuple du Rhône va être visible un peu partout. Également sur ces distributeurs de pizza, sur les écrans interactifs. Il y aura une affiche également Peuple du Rhône. Ça c'est sur les affichages. Et nous en contrepartie, nous partagerons également des publicités qui seront visibles dans l'émission. Donc ça pourrait être sympathique. Voilà, c'est donnant-donnant. Et puis on a également... voilà, je mets la deuxième affiche si on la voit. Je vais supprimer celle-ci. Donc la deuxième affiche. Voilà. Donc une boisson offerte pour toute commande. Offre réservée abonnés Peuple du Rhône. Donc voilà, commande de pizza. Vous aurez l'avantage d'avoir la boisson. Il n'y a pas besoin du code Juju69. Non, mais le code c'est Peuple du Rhône. Il faut venir chez Panizza, commander votre pizza. Et puis si vous êtes distributeur, peut-être regarder, voilà, il pourra vous ramener la boisson si vous êtes là. Voir bien sûr, avec plaisir. Et si vous êtes loin, les gars, ils vous la livrent en avion. Hein. Ah, ça va être difficile. Voilà. Et puis, voilà, sur la collaboration, il y a des publicités qui seront partagées, bien entendu, entre les deux. Il y aura des offres exclusives et parfois des avantages abonnés. On aura parfois l'occasion d'en discuter. Il y a d'autres choses encore, Panizza, que tu voulais ajouter par rapport à ça. Je te laisse t'exprimer et dire ce que tu as envie là-dessus. Franchement, c'est juste un immense plaisir, mais surtout un honneur et puis surtout une fierté d'être faire partie et tout de la famille Peuple du Rhône. C'est vraiment et tout pour faire partie de cette équipe parce que j'aime énormément cette émission et tous ceux qui sont dans l'émission. Et bien sûr et tout, j'ai déjà pas mal et tout de personnes qui me suivent sur TikTok, comme par exemple des jeunes qui habitent dans le nord de la France et qui viennent voir un match sur Lyon. Je vous invite vraiment à venir me voir et tout, ce sera avec grand plaisir. Il y a Jojo, Juju qui sont déjà venus. Greg, un autre supporter lyonnais qui va faire le déplacement pour venir me voir et tout, manger une petite pizza, se faire un petit truc sympa. Et bien sûr, c'est vraiment le plaisir
le plaisir et tout d'afficher sur mon futur camion, parce que je vais commander un nouveau camion, donc il y aura un nouveau flocage de mon entreprise. Ouais. Ah, je l'entends plus. Là, je Il vois a un bugué. bug. Flocage, Ouais, voilà. et c'est vraiment ce plaisir et tout de faire partie et de pouvoir aider. Et pareil, faire encore des choses avec la Dessine Family, qui fait partie aussi de Peuple du Rhône. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment un honneur et un prix. Pour les Alors, 3 Voilà, oui, les adresses. expliquer, Beaucoup. voilà, en fait, je possède 3 distributeurs. J'en installe le 3e dans une ville qui s'appelle Le Creusot. Sinon, moi, je suis dans un petit village qui est à Montchanin et un autre dans une route entre Le Creusot et Autun qui s'appelle Marmagne, dans des stations-service. Et l'objectif, c'est d'en mettre un 4e près de Chalon-sur-Saône. Et donc, sur ce distributeur, il y a une télévision. Et donc, il y a un écran interactif où on met une clé USB. Et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il aura juste à m'envoyer un lien et tout en PDF. Et il y aura en boucle, comme vous savez, à la station-service, vous allez mettre de l'essence, qui a un petit écran et une publicité. Et ben là, on verra et tout les scores, par exemple, de l'Olympique Lyonnais. Olivier chapeautera tout ça et tout pour faire quelque chose de sympa. Et bien sûr, voilà, participer avec l'entreprise, par exemple, un autre exemple, je vais parler avec Olivier. Là, on a fait avec ceux qui sont abonnés sur Peuple du Rhône, où ensemble et tout, on fait des pronostics. Et ben, par exemple, je m'engage et tout à celui qui a le meilleur prono et tout, à lui offrir un maillot et tout, c'est d'entraînement avec le flocage Peuple du Rhône, l'Olympique Lyonnais et Panizza, voilà. Et on offrira et tout à ceux qui le méritent. C'est Olivier qui décidera ça, de faire des petits cadeaux et tout que j'espère que nous sponsoriserai pour la famille Peuple du Rhône. Voilà, donc n'oubliez pas que si vous êtes abonné Peuple du Rhône, vous allez chez Panizza, vous dites voilà, montrez le téléphone, je suis abonné Peuple du Rhône, boisson gratuite avec le repas. Voilà, ce sera cadeau pour les abonnés, donc n'hésitez C'est beau. pas. Moi, j'ai une question à poser, Olivier. Étant donné, je pense que je peux, hein. Étant donné que je suis en partenariat avec toi, moi, je peux quand même rajouter Panizza pour en fait ramener le Peuple du Rhône, ramener aussi des clients sur Peuple du Rhône. Ah oui, bien sûr. Après, l'objectif, c'est d'essayer de ramener un maximum de personnes dans la famille Peuple du Rhône. Ah oui. Plus on est abonnés, plus on a de monde et voilà, c'est l'objectif. Moi, sur mon entreprise, je peux rajouter Panizza Ah. du coup. Ah, sur ton Partenariat entreprise. Peuple du Rhône. Surtout, mais ça, tu fais ce que tu veux. Non, non, parce que je sais pas. Je sais pas. Pour ça, je te pose la question. Non, c'est pas, voilà, lui, Aussi. il aura son Après, partenariat avec Peuple du peut- Rhône. Toi, ça t'empêche Ouais. pas de faire un partenariat avec moi, ça me. Tu vois. Non, ça serait non, c'est pas un peu ça. Justement, ça serait pas un partenariat, ça serait un sous-partenariat. Ok. Un exemple, quand on fera par exemple avec la Dessine Family un repas, je ramènerai des pizzas avec un petit four, et puis voilà, ce sera le moment les abonnés de Peuple du Rhône ou les gens qui nous suivent de venir et tout, nous voir et tout quand on fera la maraude avec David, et on offrira quelques parts de pizza, et les gens, on mettra une petite boîte, et tout ce qu'ils donneront et tout, ça sera pour la Dessine Family, pour les gens en difficulté dans la région de Lyon. Ok. Ça aussi. Très bien, ouais. Voilà. Faire vraiment des choses Ok. tous ensemble, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle de la soirée. Hein. On va pas s'éterniser là-dessus. On va continuer le programme. Mais voilà, c'est la nouveauté ce soir. Regardez la belle pizza là de Panizza. Attends, j'agrandis un petit peu. Ah, j'arrive. Ah, ça y est. Oh putain. Ah, c'est dur, hein. C'est dur là. On a faim. Ouais, la photo qu'il a mis Olivier, c'est pas mes pizzas, mais c'est voilà, vous voulez voir les pizzas de Rachid, elles sont là et tout, pas les pizzas. Je crois que je vais devenir pizzaiolo, moi, je crois. Et en fait, voilà, pour ceux qui ne savent pas, en fait, voilà, je dispose, là on voit l'arrière du distributeur, et c'est le distributeur à pizza qui donne sur l'entrée du magasin, Ouais. sur l'extérieur, et j'en Et on possède bientôt. apparaîtra sur l'écran tactile. Il y aura Peuple du Rhône et Panizza, etc. Et surtout, mettre le logo Peuple du Rhône sur le camion, et comme je vais souvent à Lyon pour aller Aïe, faire aïe. des coups, Et du coup, tu dois nous dire un slogan, là, du coup, vu que t'en parles. ah, Panizza, le spécialiste de la pizza. Ah, au lieu dans l'âme. Si vous voulez me suivre et tout, excusez-moi, si vous voulez me suivre sur Snap, j'ai quand même à peu près 1000 followers et tout sur Snapchat et tout. Si vous Seul voulez qui est pas rigoler, Snap. Hein. si vous voulez rigoler un petit peu sur mes Ah, phrases ah, sur Snap, Aussi. avec mes hey, Panizza, il est là, Panizza. Qu'est-ce qu'il fait, Panizza? Il fait des pizzas. Pour qui? Pour toi. Alors il vient où? Chez Panizza.
Il est bouillant. Voilà, donc on continue autour de l'Olympique Lyonnais. Alors, c'était un match spécial pour Pierre Sage qui a rencontré son ancienne équipe, l'Olympique Lyonnais. Donc, il a été marqué par les retrouvailles. Et puis, voilà, de l'autre côté, son ennemi de la soirée, Paulo Fonseca, qui avait choisi d'aligner un 4-2-3-1. Paulo Fonseca qui était en tribune, bien entendu. Les Lyonnais, d'entrée de jeu, ils ont réussi à répondre à la pression qui était imposée dès le coup d'envoi par les 100 et or, parce qu'ils se sont créés les situations les plus chaudes, c'était ça. Donc voilà, Georges Mikotadze à la 13e minute, puis une occasion, une reprise de volée de Corentin Tolisso à la 15e. Et voilà, l'intensité était en rendez-vous, en tout cas cette première mi-temps. Et en seconde période, l'OL a fait un peu le dos rond là pour moi et a réussi à remporter ce match, mais a fait preuve de pas mal de solidarité. A mis un peu plus d'ingrédients que ça aussi, il faut le dire, mais j'ai fait tellement le point depuis hier qu'au final, je sens que je vais me répéter. Voilà. Au niveau des statistiques, il y a une autre statistique qui est intéressante parce qu'on a une ancienne entre guillemets star de la Ligue 1, Florian Thauvin, qui a fait son retour et qui a joué avec Lens. Et il faut savoir que ça fait 1553 jours qu'il n'a pas joué en Ligue 1, soit depuis le 16 mai 2021. Et voilà, il était attendu, oui, un peu comme une star du côté du RC Lens. Et son entrée en jeu a instantanément réveillé Bollard. Il a eu quelques fulgurances, parfois trop individuelles sur certaines occasions. Mais c'est un joueur qu'on a vu. Alors, est-ce qu'il est fini pour la Ligue 1 ou il vous a montré qu'il est capable sur ce match? De qui exactement? Parce que je suis en train de parler avec Panitza. Thauvin. Ah, Thauvin, les gars. Alors, moi, c'est le seul point positif que je vais donner sur le match pour les Lensois. C'est que Thauvin, il a rien perdu. Alors, attention, je mets une parenthèse sur Thauvin, c'est qu'en face de lui, il y avait Amner. Amner, défensivement, comme je vous l'ai dit, c'était pas fameux. Maintenant, j'attends de voir Florian Thauvin avec un vrai défenseur en face. Parce que voilà, Florian Thauvin, voilà, on connaît tous la qualité de ses dribbles et tout. Il l'a montré hier. D'ailleurs, Amner, il a eu du mal avec Thauvin. Mais Florian Thauvin, je suis très très content qu'il est revenu en Ligue 1. D'ailleurs, on a vu l'accolade avec Tolisso. Et voilà, ils ont été tous les deux champions du monde avec l'équipe de France. Donc voilà, franchement, Florian Thauvin, très encourageant pour le Racing Club de Lens. On a eu le message aussi de Georges Mikotadze, d'Alexandre Lacazette pour Georges Mikotadze. Il a dit, Georges Mikotadze, juste après le match, je le remercie parce qu'il m'a écrit un petit message avant le match. Il m'a dit que c'était à mon tour d'écrire mon histoire avec Lyon. Voilà, donc il a réussi, il a fait l'essentiel, il a marqué et ça nous a apporté la victoire. Donc chapeau à lui. Ça a été difficile pour l'ancien Messin entre ces deux défenseurs-là de Lens, oui. Il y a un deuxième Marseillais qui est arrivé au Paris FC, qui était... ancien Lyonnais. Qui était... Non, ancien Marseillais. Ancien Marseillais, qui était parti à Côme, je crois. Sur son nom. Et qui est allé du côté du Paris FC. Oui, qui est maintenant Maxime Lopez. Maxime Lopez. Ah non, alors c'était pas comme, c'était Sassuolo. Mais quel rapport du coup? Et non, c'est que maintenant les Français reviennent dans le championnat français. Ouais, mais et là, celui-là que j'ai aimé. Lyonnais, parce que si je fais la liste de tous les anciens. Oui. Thauvin, c'était pas l'ancien Lyonnais, mais. Et celui-là que j'ai aimé. Oui, voilà. Celui-là que j'ai aimé, c'est Giroud. Franchement, Giroud, il est monstrueux avec son âge. Sans déconner, c'est une bête. Olive, si tu permets. Un but et tout. Ouais. Olive, si tu me permets, j'ai oublié de dire quand même un autre point positif. Pour Lens, c'est Malang Sarr, les gars. Malang Sarr, il était à Nice l'année dernière. Méconnaissable hier. Méconnaissable. Je sais pas ce qu'il a mangé pré-saison avec Lens. Mais ouais, c'était un mort de faim, il était sur tous les ballons. Franchement, pareil, c'est très encourageant pour la suite Racing Club de Lens. Belle maturité sur le terrain aussi. Ouais. Franchement, belle maturité, à part qu'il y a eu une altercation. Une incartation. Voilà. Putain, je sais plus parler de ça. Ouais, enfin bref, tu m'as compris. Donc voilà. Voilà donc sur ça, donc on a également Malik Fofana qui a répondu à des questions par rapport à son avenir. Il a dit dans le foot tout peut se passer, donc on verra. C'est pas que j'ai envie de partir. S'il y a une bonne opportunité, on va voir. Mais pour l'instant, je suis très content de rester à l'Olympique Lyonnais.
Donc certains voient un petit peu ce message comme un possible départ. D'autres disent qu'il va rester, qu'il y a des chances. Moi je crois toujours pas aux chances de le voir lyonnais à la fin de ce mercato. Et c'est également Pierre Sage qui s'exprimait là-dessus. Il a dit que son équipe a eu beaucoup de mal et a souffert par rapport à Malik Fofana sur ce match. La performance de Malik, elle était très bonne. Je pense que c'est un joueur qui peut jouer la Ligue des Champions et qui peut jouer en Première Ligue. Donc voilà, c'est un peu pas annonciateur, mais il a mis en avant le niveau de Malik Fofana. Est-ce que c'est un peu tôt, Guigui, pour aller en Première Ligue, Malik Fofana? Bah, ça dépend dans quelle équipe il va, mais s'il veut progresser, peut-être qu'il va passer une étape supérieure là-bas. Maintenant, lui, je pense réellement qu'il veut rester à l'OL. Maintenant, je pense qu'on a dû lui dire, écoute, s'il y a une grosse offre pour toi et que c'est un club qui te convient et qui joue à la Ligue des Champions, bah voilà, je pense qu'il a été honnête, hein, je veux dire, voilà, c'est le mercato, il sait très bien que c'est la plus grosse valeur marchande du club, il est pas fou. Écoute, tant qu'il est là et qu'il nous aide, même si c'est qu'encore un match contre Metz, bah écoute, on prend, hein. Voilà. Et si on a besoin de récupérer encore de l'argent, c'est la plus grosse valeur marchande, bah écoute, malheureusement on doit le vendre. Par contre, on vendra suffisamment cher pour pouvoir acheter un ailier droit et un ailier gauche derrière, parce qu'on est un peu limite quand même offensivement, quoi. On a déjà perdu Cherki, Lacazette, Almada. Si on perd en plus Fofana, va falloir au moins 2 ailiers, un de chaque côté pour espérer avoir un peu d'allant offensif, sinon ça va être très dur. Olive, tu veux pas essayer de relancer le live là, parce que ça bug tout le monde dit que ça bug. Hein. Ouais, visiblement en dessous ça galère. Je le fais. Ouais. Guigui, à combien tu le laisserais partir, Fofana?